Faites quoi là? Vous êtes pas en train de m'enterrer? Thompson. La tête de poulet. T'as pas percuté, hein? Vous êtes des hommes morts tous les trois. Léon? Je m'en occupe. Vous voulez quoi? Ah, on y vient enfin. On veut pas de toi ici? Mais pourquoi? Disons que tu déranges un peu. Alors ça fait quoi? 10 ans que tu tiens ce commerce? Pourquoi t'as pas continué à vendre tes pommes? Gentiment, sans faire de bruit. Je peux pas plier devant le maire, c'est normal qu'on ait des droits. Vous savez que là... C'est sûr qu'on est en train de me chercher, hein. Je vous dis, je connais du monde. Léon? Je me prends de la poussière dans les yeux, là. Dernière chance, Thompson. Saisis ta chance. Sous la terre, on t'entendra plus. T'es au milieu de nulle part. Et tu crèveras seul. Vous êtes morts, les frères Atkins. Je vous jure, vous êtes morts. « 13 juin 1872. Vous êtes aux États-Unis, plus précisément dans l'Utah. Proche de ce qu'on appelle la Green River. Vous êtes parti d'une petite ville, d'un bourg, d'un village qui s'appelait McKinnon, dans laquelle vous avez été payé pour faire une sorte de sale besogne. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Et là, vous cherchez une prochaine mission, un prochain job qui vous permettra de bouffer, de boire, de passer des bons moments. Donc vous êtes vraiment dans cette région de la Green River. Autour de vous, un désert complet à perte de vue. La roche rougeâtre, ocre. Il fait un soleil de plomb la journée. Il fait plutôt froid le soir. C'est un milieu très hostile. La faune, le peu de flore, tout est très hostile. Mais au niveau de cette rivière, il y a un peu plus de verdure. C'est une rivière assez large avec pas mal d'embranchements un petit peu partout. Là maintenant vous la voyez au loin, vous n'êtes pas directement dessus. Mais vous vous rapprochez d'une ville que vous connaissez, vous y avez déjà mis les pieds, qui s'appelle Manila. Vous la voyez, elle est en face de vous, à quelques centaines de mètres. Quelques baraques en bois. Cette rue principale, plantée au milieu du désert. Vous voyez des
sorte de ballot qui passe devant vous, qui glisse sur le sol, poussé par le vent. La ville est en face de vous. Vous montez vos montures. Vous avez chacun un cheval. Vous êtes au pas. Que faites-vous? Pas mécontent d'être arrivé. Hein. Ouais, ça va faire du bien. Ouais. Avec cette chaleur-là. Après avoir humilié cet épicier là, Thompson, il a vraiment cru qu'on allait se faire chier à creuser un trou pour l'enterrer. Ouais. Quel con. Le bruit des sabots au sol. Ces sabots qui laissent des traces en forme de U sur la terre sèche. J'ai l'impression qu'elle est sèche depuis des centaines d'années. Les craquelures. Cette poussière qui frappe votre visage. Et puis, vous passez l'entrée. Vous voyez quelques personnes face à vous sur l'avenue principale. La seule, en fait, de cette petite ville. Ce petit bourg. Que faites-vous? Premièrement, de l'eau pour les chevaux. Ouais. Ça me va. Et ensuite, une petite récompense pour nous. C'est Ça me va généralement aussi. le même endroit. Parfait. Vous Direction dirigez le où? saloon. Vous dirigez vers le saloon? Mhm. Ok. Marchez toujours au pas. Vous voyez les gens, les peu de personnes qui sont présentes, qui vous regardent un peu timidement. Ils ont l'air d'être prudents. Ils n'ont pas l'air spécialement effrayés ou autres, mais ils ont l'air d'être un peu prudents, un peu méfiants. Ils sont pas tant que ça. En tout cas, c'est pas comme ça que vous aviez vu Manila la dernière fois. Vous vous rapprochez du saloon. C'est assez silencieux. Face au saloon, ouais, c'est une sorte de long bac dans lequel il y a un peu d'eau crasseuse qui reste, qui s'est pas encore évaporée. Vous avez une rambarde sur laquelle vous pouvez attacher vos chevaux. Bon. Eh ben, allons-y, hein. Je tapote le flanc de mon cheval. Allez, buddy. T'as bien travaillé aujourd'hui. Vous les attachez. Et vous voyez, tous les trois, ils baissent directement leur tête et ils vont boire goulûment dans ce bac. Au sol, toujours cette même poussière. Vous dirigez vers le saloon? Ouais. Vous dirigez vers le saloon. Vous entendez le bruit de vos éperons, le bruit de vos semelles contre le sol. Vous montez les quelques marches en bois et vous êtes face à cette porte battante. À l'intérieur, c'est assez silencieux. Vous entendez quelques voix, mais on est bien loin des clameurs que vous connaissez dans ce genre d'endroit. Pour information, on est à peu près vers midi, début d'après-midi. À l'intérieur, sombre. Comme à l'habitude, vous voyez pas l'intérieur. Je passe devant et Passe devant. j'ouvre la porte, pas en grand fracas, mais j'ouvre la porte battante. Et une fois à l'intérieur, je tire mon chapeau, je retire toute la poussière que j'ai sur moi. Bon, il est temps de s'humidifier le gosier. Ouais, bien dit. Vous rentrez tous les trois. Derrière vous, toi t'es le dernier à passer. Ouais. Derrière toi, t'entends les deux battants, tu sais, qui font ce bruit, qui font un aller-retour, qui grincent. Vous êtes dans ce saloon. Vous êtes dans une pièce principale, il y a quelques tables rondes, quelques chaises, certaines pétées. Au-dessus de vous, il y a une sorte comme de petite mezzanine. Vous voyez, c'est un peu crasseux. En face, le bar, avec un gars derrière. Il doit y avoir 3 à 4 clients, pas plus que ça. Ils sont assis, assez silencieux. Ils se sont tous tournés vers vous, ils vous regardent tous. On va tous vers le bar, je pense. En tout cas, moi, je m'y dirige. Ouais, pareil. Dirigez vers le bar. Doucement. Vous arrivez au bar. Le barman vous fait front. Est-ce que je vous sers, voyageur? Ça sera une autre vie pour moi.
que vous avez un alcool local? L'eau de vie. Eh ben, allons-y. Du whisky? Ouais, possible. Allez. Il se retourne. Il se dirige vers les quelques bouteilles qu'il y a derrière, sur une sorte d'étagère. Et une sorte de grand miroir assez crasseux. On voit plus très bien à travers. Il sort des verres, des petits verres. Il sert l'eau de vie et le whisky dedans. Il se retourne, il vous les sert. Ça fera $1,20 s'il vous plaît. Merci. Dans sa poche. Pas grand monde aujourd'hui. Ouais, Comment vont les affaires? comme ça. En parlant d'affaires, t'aurais pas entendu parler de quelqu'un qui aurait besoin de 3 gaillards? Pour faire quoi? On est assez ouvert. Tant que la récompense est à la clé. On n'accepte pas ce genre de personnes chez nous. On peut juste parler d'aller récupérer un bétail qui s'est enfui. Hein. Pas besoin de regarder comme ça. Les gens voient toujours le mal. Je sais pas, ça doit être notre gueule. C'est notre gueule? Ça pète la gueule. Samson! Vous voyez un gars assis à une table qui se retourne. Pas très grand, un peu rond, chauve. Vous voyez, il a les grosses pattes, là, la barbe très, très fournie ici, rasé nickel tout autour. Un petit veston. Cherchez pas des gars, là? Samson qui vous regarde. Fait signe de venir à la table. Il est avec 2 autres personnes. Il dit aux 2 autres personnes, il leur fait un signe. Elles se lèvent et elles vont s'asseoir à une autre table. Non, je me prends le petit verre d'eau de vie d'un coup et je me dirige vers la table. Ok. Moi, j'emmène mon verre avec moi. Pareil. Je le prends par en haut. Ok, tu bois, toi, d'un coup. Je le pose Vous sur la prenez table en votre bois. HRP, du coup, c'est une ville où on est déjà venu. Oui, mais Et- tu connais pas plus que ça. Tu es déjà passé il y a peut-être 10 ans pour faire un D'accord. truquoi. Et, Il y a longtemps, quoi. ouais, Donc c'est ça a pas... pu changer sans que ce soit... Vous essayez? Ok. Vous tirez les chaises. Elles raclent sur le parquet, vous essayez. Je prends la chaise à l'envers, moi. Ok, tu prends la chaise à l'envers. Toi, ton verre, tu le poses pile sur la marque d'un autre verre. Comme à ton habitude, faut pas que ça dépasse. Tu le positionnes parfaitement bien. Bon? Enchanté, messieurs? Salut. Chanté. Ed Samson? Bill Hopkins. Les frères Atkins. Plus simple, en effet. Alors, qu'est-ce que vous faites par chez nous? On est de passage. On se disait que revenir dans la ville par laquelle on est passé il y a quelques années, ça y aurait un peu de nostalgie. Très bien. Du coup, on est à la recherche de taf, de petits boulots. Si jamais vous avez ça sous la main, on est plutôt compétent. Vous êtes plutôt quel genre de job? Vous avez des exemples? Assez polyvalent, hein. Je sais pas, oui, là. Disons que on peut aller chercher du bétail, comme on peut aller voir certaines personnes. Disons que notre panel est assez large, mais on peut en discuter. Ok. J'ai peut-être un truc pour vous. Ah. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir parce que je m'y attendais pas à avoir des gars prêts à faire un boulot pour moi. Là. Ok. Ça pourrait le faire. Vous êtes 3.
Ça va peut-être être un peu juste, mais ça pourrait le faire. Bon. J'ai un convoi qui part demain pour la ville de Green River. Un peu plus dans le nord, là, dans le Wyoming. Bon, c'est un convoi, somme toute classique, hein. Du bétail, des matériaux, tout simplement pour vendre ça sur le marché là-bas. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, le chemin est pas trop sûr pour aller jusqu'à Green River. J'ai besoin de 3 gars qui pourraient m'assurer que le convoi arrivera sain et sauf jusqu'au bout. Et si c'est le cas, j'ai un de mes associés qui vous récupérera là-bas et vous paiera grassement. Pendant qu'il parle, je sors un de mes rasoirs et je l'aiguise avec une petite pierre que j'ai. Et j'acquiesce de la tête. Intéressant. Quel type de menace? Ah, vous savez, comme d'habitude, bandits de grand chemin. Et là, ils viennent, puis ils repartent avec les cargaisons, quoi. Ouais, on sait y faire ça, c'est bon. Classique. Vous envoyez régulièrement des escortes à vos convois? Ouais, c'est assez récent. C'est assez récent que ça devient de plus en plus risqué, mais vous êtes sûr qu'à 3, vous pouvez gérer ça? On a une quinzaine de diligences qui partent demain. On peut voir une diligence là? C'est quoi avoir une diligence? Voir un petit peu si c'est une grande ou... Bah visualiser ouais, il y a de quoi... y a de quoi porter du matériel, ouais. Quinzaine de diligences et il y a le bétail avec aussi. Bon, au niveau du bétail, on est sur une vingtaine de bestiaux, pas plus. Ok. Combien de temps de voyage, de jours de voyage? Ouais, jusqu'à Green River, là, on est là pour un bon 20 heures, 15-20 heures de voyage. Ok. Non, normalement, vous ferez tout en une journée. C'est pour ça, c'est pas si loin que ça. C'est pour ça qu'on commerce avec Green River beaucoup. Ça marche. Ils aiment bien notre bétail. Ok. Je pense qu'on peut dire qu'on marche. Moi, ça me va. Ça peut le faire, ouais. C'est bon pour vous? Au sujet du paiement, grassement payé, c'est-à-dire. Ouais, j'imagine que vous avez besoin de chiffres. À ce moment-là, vous avez un des 2 gars là, qui était assis à la table, qui se lève, qui sort du saloon. Grincement des portes. Pour le paiement... Je pense qu'on peut... On peut s'arrêter sur un... 80$. HRP, c'est comment pour l'époque? Bah là, je te laisse deviner, t'as payé 1,20$ pour 3 verres. Ça pourrait être plus. Ça me paraît assez léger. Je pense que... il connaît pas si bien la réputation des frères Atkins. Effectivement, je vous connais pas, non? Il s'agirait de monter les tarifs à la hauteur de notre réputation, même si t'as pas spécialement entendu en parler de nous. Tu le regretteras pas. Ton convoi arrivera là-bas sans avoir perdu la moindre bête ou marchandise. T'étais prêt à envoyer d'autres personnes pour escorter ton convoi? Non, j'avoue que je pensais à le retarder plutôt. Et tu sais la perte que tu vas avoir si tu retardes ton convoi? Je crois pas que tu sois 50$ près. Vous voulez 130? Non. C'est compté. Vous entendez à l'extérieur des galops de chevaux. Vous entendez plusieurs chevaux qui arrivent. Au galop, au trot, vous savez pas, mais à vive allure. Là, comme ça, avec vos oreilles, vous imaginez qu'il doit y en avoir entre 5 et 10, clairement, qui arrivent en trombe dans la ville. Vous voyez qu'ils se redressent. Fenêtre pour regarder. C'est quoi ça? Je me lève pour aller voir. Ouais. Eh Ted, c'est quoi ça? Il s'adresse au barman. Barman qui lui fait signe, il n'en a absolument aucune idée. Il se lève. Vous vous levez aussi? Ouais. Ok. J'ai mon verre. Non. Et je me lève. Ok, vous vous levez de la table. À ce moment-là, vous entendez à l'extérieur des coups de feu. Des
des personnes qui crient, comme un peu des cris de victoire, qui arrivent, des cris d'émulation. Ça tire un peu partout. Vous entendez d'autres personnes qui crient de peur. Vous entendez une sorte d'animation, les quelques personnes qui devaient être dans la rue principale, qui courent un peu partout. Vous voyez 2 femmes qui rentrent d'un coup dans le saloon pour se protéger et qui se cachent derrière le mur directement à leur droite. Toujours ces coups de feu. Main au colt, je m'approche de la fenêtre. Doucement. Y'a pas de fenêtre. Bah, je Il y a m'approche l'entrée. je m'approche de la Devant porte d'attention. l'entrée, ouais. Tu tapes. Ok, vous approchez de l'entrée. Tu fais quoi? Je regarde. Tu regardes, tu vois juste devant l'entrée du saloon, à peu près entre 5 et 10 cavaliers, des chevaux qui ruent, ils sont avec leurs fusils en train de tirer partout, vous voyez, ils tirent au-dessus des bâtiments, dans la rue, vous voyez cette fumée, cette explosion de poudre autour d'eux, et puis vous leur voyez partir comme ils sont venus, au galop. Oh, les cons, ils ont fait peur aux chevaux. Hein. Comment ils vont nos chevaux? Je pense que ça a dû bien les... Oui, tu vois les chevaux qui sont complètement surexcités, qui étaient en train de tirer sur leur corde. Mais je vous les avez descends bien et je attachés. commence à calmer Buddy. Ouais, ok. Calmez les Dis-moi Samson, Comment- là, c'est quoi ce délire là? C'est qui ces personnes là? Ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai besoin d'un convoi. Enfin, j'ai besoin Sérieux qu'on qu'on aura protège affaire mon convoi. Je sais pas du tout, mais ça fait quelques semaines que c'est comme ça. C'est Ouais, de plus en plus difficile. Combien de personnes sont au courant qu'il y a un convoi qui va partir? Ah, vous savez, on est une petite ville, hein. Et le convoi, il concerne à peu près tout le monde, hein. Donc, Une quinzaine de diligences, ça se cache pas comme ça, donc je pense que tout le monde le sait, quoi. Je pense que la situation est assez claire. $80, ça me paraît très léger pour ce que tu nous demandes. Je crois qu'on était parti sur 150, c'est ça? Ouais, je je pense crois. aussi, ouais. Toi, tu te dis, il y a une fusillade, pas de shérif. Non, 150 c'est trop. Ils ont tiré sur personne. Tu sais pas, vous êtes toujours à Non, l'intérieur c'est du pas- salon. On n'a pas vu loin. Tu sais pas donc. Quelqu'un fait régner l'ordre dans cette ville? Faisez. Il est parti. Pourquoi? Plus de nouvelles de lui. Parti. Ah, je pense qu'il avait pas les épaules. Je vous dis depuis quelques semaines, Intéressant. plus personne veut gérer trop de problèmes. Même quelques habitants ont commencé à partir de la ville là. Manila est en train de se dépeupler. Bon écoute, j'ai une proposition à te faire. 150, on escorte ton convoi et on essaye de voir si on peut trouver une solution pour que peut-être trouver un remplaçant ou faire en sorte que ces personnes évitent la ville. 130. Dommage. Tu fournis tout ce qui est provisions. Vous avez des Munitions. armes, des munitions. Vous êtes pas armés? Si, je te remets. S'il y a beaucoup de monde, ça suffira peut-être pas. Disons qu'on n'a pas prévu de se battre contre 15 personnes armées. Je fournis les provisions pour le voyage. Ok, 130. S'il y a les provisions dans le lot, ça me va. Ça peut le faire, ouais. Très bien. Il te tend la main. Je suis dans la main. Ok, vous serrez la main. L'accord est fait. Bon, les 130 seront payés par, comme je vous disais, mon associé, qui vous attendra à Green River. Ok. Très bien. J'envoie un de mes hommes lui annoncer le prix et que vous arrivez du coup demain en fin de journée. Il faudra que le convoi parte demain matin Très bien. à l'aube. Ok. On aura affaire à qui sur place? Qui est-ce qu'on doit demander? Il vous reconnaîtra, vous arrivez à 15. Ça marche. Et puis sur Ah, les c'est une diligences, dizaine. souvent t'as des sortes de, pas de blason, mais tu vois un petit peu de, Ok. de trucs qui... Ça marche. Un finissent la signe distinctif peut-être. Ce serait dommage de laisser la cargaison à une mauvaise personne. Il vous reconnaîtra. Très bien. Bon, messieurs, je vais
Allez voir s'il y a des dégâts. À l'extérieur, plus un bruit. Silence. Les 2 femmes sont ressorties dans la rue. Vous êtes donc toujours dans le saloon. Samson part. À votre avis, c'est lui qui gère la ville? J'ai l'impression que c'est assez chaotique en tout cas. Pas mal, ouais. Je Je sais sais pas pas si on est c'est tombé lui, là, mais. ouais. Ça a changé hein, depuis. J'ai compris pourquoi La le dernière barman fois fait qu'on la est gueule venu. maintenant. Ouais. Tu m'étonnes que les affaires, c'est pas trop ça. Faisons en sorte qu'il ait une bonne journée aujourd'hui en tout cas. Tout à fait. Je rentre dans le saloon au niveau du bar. Ok. Tu vas au bar. Le barman qui est face à toi. Un deuxième whisky. Retourne et te sert les whisky. Ce mec là, il est de confiance. Qui? Thompson là. Bien sûr que oui. Ok. Et ton avis sur l'ancien shérif? Un fuyard. Et personne n'a voulu prendre la relève? Dès que ça a commencé à partir en vrille, il s'est barré. On l'a plus jamais revu. C'est pas où est-ce qu'il est allé. Et comment c'est parti en vrille? Bah... Je sais pas, du jour au lendemain, il y a eu de plus en plus de bandits qui sont passés. Nos convois se sont fait attaquer. Vous avez vu, là, il y a toujours certains qui passent, qui s'amusent à fusiller. Personne n'est jamais blessé, hein. Mais ça les amuse. Donc les gens perdent confiance. Ils viennent juste faire peur. Ouais. Et toi, pourquoi tu restes? J'ai rien d'autre. Même si je dois vous avouer que les affaires sont pas au beau fixe. T'as quelques conseils sur la route qui mène jusqu'à Green River? Pas très compliqué, c'est tout droit. Je parle pas de la direction, je parle de plutôt des choses à éviter, des endroits dangereux. Bah, c'est surtout le trajet, vous êtes quand même sur un sol plutôt plat, quoi. Y a pas de relief, donc vous avez normalement une bonne visibilité. Ok. Bon, après, moi je dis ça, je suis barman, hein. T'as déjà voyagé, non? Jamais allé à Green River. Ouais, une fois, quand j'étais gosse. Parenthèse, vous connaissez le trajet, pas par cœur, mais vous connaissez bien la région, quoi. Et Green d'accord. River, vous connaissez, vous y êtes déjà allé. C'est une ville plus grande, avec plus de rues que celle-ci. On a une carte nous Tu peux avoir une petite carte, ouais. T'as cartographié un petit peu le... Je la déroule sur le bar. Vous êtes à Manila, là, et puis Green River, tu vois, ça suit la rivière jusque dans le nord, et tu passes dans l'état du Wyoming. Ah, t'as raison, difficile de se perdre. Ok. Bah, c'est une affaire qui roule, hein, demain matin, à l'aube. Allez. On est dans l'après-midi, est-ce que vous faites quelque chose en particulier avant le départ? J'aimerais bien aller voir la diligence, dans le convoi. Ok, très bien. Tu retournes dans la rue principale. Pareil, tu vois, des quelques personnes un peu suspicieuses, mais bon, qui font ce qu'ils ont à faire. Les 3 chevaux, toujours attachés, qui se sont calmés. Où vas-tu? C'est hyper. Enfin, c'est. On peut faire le tour du village à pied. c'est vite. rapidement. Ouais. Et bah, je cherche. Je sais pas. Ok. Dans une. Pas une rue annexe, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais. Ok, tu cherches. Derrière les bâtiments. Assez vite derrière les bâtiments, effectivement, tu vois une quinzaine de diligences alignées, avec les grandes roues et puis ce tissu qui recouvre la base de la diligence. Il y a des gens autour. Pas vraiment, non. Bah, du coup, je vais voir. Tu vas voir. T'es devant les diligences. Je peux inspecter, voir la cargaison. Tu peux regarder à l'intérieur? Ouais. Tu regardes? Ouais. Ok. Tu montes dessus. Tu regardes. Rien. C'est vide.
J'inspecte les roues, moi. Je le suivais. Je fais quand même un tour pour voir s'il y a eu de la présence de sabotage ou... Tu regardes toutes les diligences. Non. Visiblement, tout est clean. C'est bonne diligence. Du coup, Ça m'a l'air nickel. je fais la deuxième, j'en fais 2 quoi. Pareil, rien. Moi, j'essaie de checker dans la ville s'il y a un marchand d'armes ou de poudre, ou ce genre de choses. Ouais, t'en vois. Il y a une Ok. armerie. Ouais. J'attends que Finn revienne. Vous étiez tous les deux ensemble, du Ouais. coup? Et Moi, je suis au t'étais niveau des resté- chevaux. en gros. Ouais, ok. Will. Ok. C'est vide. Je pense qu'ils vont charger dans l'après-midi. Je pense. Le soleil est encore haut. Ils ont le temps. Ok. De toute manière, si ça vient pas, bah, on Ouais, va trouver du travailleur. bien sûr. Bon, alors trouver Léon. Tu vois tes deux frères arriver. Finn. Ouais. Tu vois là-bas, là, la petite enseigne. Mhm. Il y a de la poudre là-dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de tes petits talents à ce niveau-là? On peut aller Au voir. cas où que ça dégénère. Vous allez à l'armerie? Avec plaisir. On va en profiter pour acheter quelques balles. Un peu de munitions. Vu ce qu'il nous a raconté, on risque de jouer de la gâchette, ouais. On sait jamais. Mhm. Vous allez à l'armerie. Vous êtes devant. Fermé. Super. Il y a des passants quelque part? Quelques-uns, ouais, tu vois. Bah, j'essaie d'en arrêter un. Et toi, l'ami? L'armurerie, là. Ouais. Elle est fermée depuis longtemps? Elle va rouvrir bientôt? Rouvrir, non, je pense pas, non. Les bandits ont tout piqué. Donc, Joe s'est barré. Il a cherché du boulot à Green River. Ok. C'est moche. Excuse-moi, vous êtes combien dans cette ville en fait? Ah, on n'a pas fait le compte dernièrement, mais je dirais qu'on doit être entre 50 et 100. Vous êtes bien cachés alors. Hein. Les rues sont désertes. Ouais. Il va y avoir un duel ou quoi? Et qui crache par terre. Un molar brunâtre. Bon. Monsieur. Il repart. Bon. Bah, on va se prendre une chambre dans Ouais. l'auberge du coin ou au saloon, j'imagine. S'il en reste une. Elle est bien moisie cette ville, hein. Ouais, voilà, ça a changé, hein. Vache. Vivement qu'on soit à Green River. Ouais. On va pas faire notre gain-pain ici. Vous retournez au saloon? Hmm. Ok, vous retournez au saloon. Vous allez dedans, ouais. Ouais, on Ok. va une chambre. Le barman, face à vous. 3 chambres pour ce soir? Ouais, c'est possible. Allons-y alors. Ok. Bon, c'est pas compliqué. C'est au-dessus, vous prenez celui qui vous plaît. Il n'y a personne. Tu fais à manger un peu? Ouais, bien sûr. T'as une spécialité? Une sorte de ragoût. Un ragoût Ouais, pas et un bourbon. Ok. Ce sera parfait pour moi. Je vous sers ça quand? Il est quelle heure là, HRP? Il doit être 17, 18, quelque chose comme ça. Bon, d'ici Dans quelques une heures. petite Ouais, heure, d'ici 1 heure ou 2. Ok. C'est noté. Allez, merci. Et moi je monte les escaliers. Ok. Tu montes les escaliers. Tu vois les lattes qui sont branlantes. Tu sens que il n'y a pas eu de... Enfin, il y a pas... Ça n'a pas été pris... Enfin, il n'a pas pris soin de son établissement depuis un certain temps. Tout est assez sale. En haut, il y a quelques portes. Prends La pif. première, ouais. que la première. Une sorte de chambre avec une paillasse. Très simple. Une paillasse, puis une bassine avec de l'eau dedans. C'est plutôt propre. Ça va. En tout cas, c'est pas sale. Ça me convient. Ok. Moi, je vais me mettre sur le porche, sous le porche. Ok. Tu vas sous le porche. Je m'adosser, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc. Non, mais tu peux t'asseoir sur les marches. Je tu m'assois peux sur les t'adosser. marches et puis j'ai envie d'attendre l'heure qui suit à Ok. voir un peu la ville et tout. T'es assis. Tu regardes le peu d'animation de cette ville. Tu vois le soleil qui
descend peu à peu. Tu sais qu'il va se coucher dans 2 heures, 2-3 heures. Toi, tu fais quoi? HRP, est-ce que j'ai un petit miroir ou un truc comme ça avec mes rasoirs? Ouais, tu peux. Ouais. Bon, je m'installe au niveau de la bassine dans ma chambre et je me rase un petit peu. Tu fais les contours? Ouais. Ok. Tu sors ta lame. Tu te rases un petit peu devant ton petit miroir. L'heure passe. Bon, je redescends en bas. Je vais voir Finn si je vois qu'il est sous le porche dehors et j'attends globalement que le barman nous fasse à manger. Tu vois qu'il est posé sur le porche. Une sorte de brin d'herbe dans la bouche. En train de regarder autour. Tu le sens comment? Bizarre. Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, cette ville est en train de mourir. Je sais pas pourquoi les gens sont encore là. Il y a un mec qui veut qu'on escorte sa diligence pour 130 $. 15 diligences pour une ville presque abandonnée. Pourquoi? Ça paraît beaucoup, mais bon. Bizarre. Je les rejoins pendant qu'ils sont en train de discuter la clope au bec. Est-ce qu'il les a vraiment en fait? Ouais. C'est C'est 130 ma $. question. Ouais. Ouais, d'accord. Parce que Il s'ils a l'air sont bien même pas mis capables- avec ses favoris, ses trucs là, mais bon. Ils sont même pas capables d'avoir une armurerie. Alors, des dollars. Mhm. Je pense que les pillards, ils se sont jetés dessus en premier. Bah oui. Si jamais ça dégénère et qu'on voit que ça sent le roussi. Et on prendra le bétail avec nous et puis Exactement. Hein. on ira le revendre à plus offrant. Ça me dérange pas. Ok. Vous êtes toujours sous le porche. Faites-vous. Bon, barman, ce ragoût, on en est où? T'entends sa voix derrière étouffée. C'est prêt? Parfait. Rentrez dans le saloon. Allez. Ouais. Vous voyez vos ragoûts fumants qui sont posés sur une table. Avec vos boissons, pour ceux qu'on avait commandé. Eh bah, ça a l'air Fameux. fameux. En Ça tout sent cas, bon, en tout cas. toujours un peu mieux que ce qu'on a mangé sur la route. Ah, ça. Moi, je sors une petite viande séchée que j'aime bien manger à côté d'un ragoût comme ça et je bois un peu de bourbon. Ouais. Ça vous fait du bien, le ragoût est bon. Il est bien fait. Il est bien consistant. Il est nourrissant. Vous buvez vos verres. Dis-moi, l'ami, les marchandises, elles vont être chargées quand? Ah, j'en ai aucune idée, moi. Je m'occupe pas de ça. C'est pas le premier convoi qui doit quitter la ville, non? Ah, je suis barman, je vous ai dit. Je m'occupe pas de ça. Et Ed, il réside où? Ed? Ah, dans la maison au bout de la rue, là. Un peu plus grande que les autres. Ok. C'est lui un peu qui gère les choses ici? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un gars bien. Ok. Peut-être aller le voir avant d'aller se coucher. Finissons Ouais. notre repas tranquille. Et puis... On voit. Il y a 1 heure pour manger et 1 heure pour parler. Bien dit. Vous entendez, vous continuez ce repas en entendant juste le bruit des cuillères qui frottent contre les écuelles. On éteint juste les bruits de mastication. Le repas est fini. Que faites-vous? On va prendre l'air. Ouais. Je te suis. Eh les gars, vous oubliez pas, hein, vous avez un verre là. Je sais pas, c'était toi, je crois, Ouais. cet après-midi, hein, que t'as pris, que t'as pas réglé. Et il y a les verres là et le ragoût, hein. Je peux te régler tout demain matin, en même temps que la chambre. C'est vrai, il y a les chambres aussi. Ouais, ok, Une honnête personne. ok.
Vous sortez du saloon. Vous voyez vos chevaux qui sont toujours alignés. Ils ont l'air un peu plus fatigués. Vous sentez qu'ils sont en mode nuit, là. Plus personne dans la rue. Il fait nuit noire. Il fait frais, il doit faire à peu près dans les 14 degrés. 12 degrés, quelque chose comme ça. Moi, je dépoussière vite fait mon cheval et je lui sors sur son pactage derrière une espèce de petite couverture que je mets juste sous sa selle. Je sais que le soir, je fais ça. Ok. Tu déroules la couverture. Tu la mets sous la selle. Le cheval est docile, il se laisse faire. Vu qu'il fait nuit, les maisons, elles sont éclairées à l'intérieur ou pas? Quelques-unes. Très peu. Tu vois cette lumière, tu sais, de lampe à huile. Moi, il n'y a pas une centaine de personnes ici. Hein. Non. J'ai l'impression qu'il voit large, ouais. Bon, bah, allons-y. Hein. Au bout de la rue, là. Vous marchez dans la rue, juste vos bruits de pas, à tous les trois. Et vous approchez d'une maison, pareil, construite, un peu sur pilotis, latte en bois, un peu plus grande que les autres. Pas beaucoup plus grande, mais un petit peu plus grande. De la lumière à l'intérieur. On y va? On y va? Vous entendez des bruits de pas à l'intérieur, craquement du bois, et la porte qui s'ouvre. Vous vous retrouvez face à Samson. Ah, messieurs! Qu'est-ce que je peux faire pour vous à... Sors sa montre à gousset. À cette heure tardive? Nous voulions être sûrs que l'expédition de demain se passe bien. On a vu les diligences. Quand est-ce que vous avez prévu de les charger? Bah c'est bon, c'est chargé là. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, c'était vide. C'est pour ça. On voulait être sûr que... Bah oui, non, qu'on bien parte sûr. pas pour rien. Non, bien sûr, elles sont chargées, ouais. Et le bétail, on le récupère où? Bah demain, il sera avec les diligences. Parce qu'on comptait partir juste avant l'aube, histoire de profiter un peu de la... Ne vous inquiétez pas, Fraîcheur. tout est planifié. Ce qu'on a prévu, tout le monde sera là. Ok. Rendez-vous avant l'aube? Devant le convoi? Sacré demeure que vous avez là. Belle montre. Écoutez, je fais affaire. Peut-être une des seules personnes qui arrive à faire affaire dans le coin. Je vous cache pas que c'est dur pour moi aussi, hein, ces derniers temps. Hein. Mais bon, de père en fils, on fait affaire. Donc forcément... Et puis cet argent, il est redistribué quelque part. Hein. J'ai de la ville à aller mieux et... Par exemple, ces convois, j'y mets beaucoup d'argent. C'est moi qui fais en sorte qu'ils soient en sécurité. Regardez la preuve. C'est moi qui vous embauche, personne d'autre. Qu'est-ce qui vous rattache à cette ville? Pourquoi vous n'êtes pas parti comme les autres? C'est un interrogatoire. Je suis quelqu'un de très curieux. J'ai toujours vécu ici. Ouais, mais la ville a changé. Hein. Oui, mais depuis pas si longtemps que ça. Les personnes comme le shérif ou autres fuient face à la moindre adversité, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis descendu des marches. Ouais, laisse-le tranquille, Will. Profite de sa soirée. Bon voyage. On se Merci. verra pas demain matin. À l'arboyeur. Ferme la porte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On verra demain matin. Mais ça Ouais. sent pas très bon. Ça n'a pas l'air très clair. Ouais. Après, bon, on est dans une ville peut-être très bizarre et c'est leur fonctionnement. On s'est engagé. Voilà. On verra bien demain matin. Vérifiez vos armes avant de vous coucher ce soir, les gars. Ouais. Vaut mieux les nettoyer avant de
s'attaquer à un job comme celui-là. Bien raison. Vous allez vous coucher? Ouais. Vous retournez au saloon. Vous montez chacun à vos chambres. Et vous couchez. Vous, du coup, nettoyez les armes, Ouais. etc. Ouais. Nettoie mon fusil. mon Elles colt. avaient bien besoin d'être nettoyées avec la poussière. Vous nettoyez tout ça. Vous passez un peu d'eau sur le visage. Et puis vous vous couchez sur la paillasse. Vous vous réveillez le lendemain matin, avant l'aube, pour partir escorter ce convoi. En descendant l'escalier, je dépose ce que je dois au barman. Ok. Pour le verre, le ragoût et la chambre. Juste pour toi ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Ok. Tu le règles. Je te remercie. Allez, bon courage pour la suite, l'ami. Tu vois, il est encore ensommeillé. Il doit dormir derrière le bar. Fais un signe de tête. Pareil, je descends. Et puis je sors. Ok. Je les suis aussi. Vous avez tous les trois le ventre un peu vide. Mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude de pas manger tous vos repas chaque fois. Sortez. Vos 3 chevaux sont toujours là. Que faites-vous? Je mets en selle Dust. Ok. Je mets mon fusil dans la poche prévue sur la selle. Et puis je grimpe. Ok. On a des rations un petit peu. Oui, t'as de la viande, comme il a un peu de viande séchée. Ok, tu vois. ok. Des gourdes d'eau aussi. T'as Je- rempli ta gourde. Ouais. Ouais, je vérifie si de ce côté-là, on est bon. Je tends l'oreille, j'entends un bruit de bétail. Fais-moi un jet de perception. C'est 100 ça, non? Non, c'est 0 du coup. Ah, c'est réussite critique. Échec critique. Échec c'est échec critique. critique. Oui, c'est ça. Y a Échec pas zéro. Ah, donc c'est un 100. Ouais. C'est Ok, d'accord, triple pardon. 0, ouais, ça. Échec critique. T'écoutes. T'entends absolument rien. Ça sent pas bon. Allons voir. Allons voir. Je me lance en tête. Comme hier, vous contournez les bâtiments et vous vous retrouvez nez à nez avec les 15 diligences. Vous voyez quelques personnes autour, ceux qui doivent conduire les diligences, avec devant chacune un cheval, voire 2, dépendant de la taille, qui va tirer les diligences. Vous voyez un mec qui a l'air de donner des ordres un petit peu aux autres, puis qui vous voit et qui vous fait signe. Bonjour. Hey, vous êtes les 3 gars là? Les Ouais. frères Atkins. Chantez, Samuel McGee, c'est moi qui dirige le convoi. Content de pouvoir bosser avec vous. J'espère que vous êtes prêts. Complètement. Oui. On l'est. Ok, Le convoi est chargé. ouais, Pensez qu'on peut partir dans combien de temps? on va y aller là, c'est parti. Eh ben on est prêt. Allez, en selle. Ok. Vous voyez qui hurle des ordres derrière. Et les diligences démarrent. Le bétail nous suit. Il n'y a pas de bétail. Vous avez vu comme moi, les gars. Ouais. Il nous avez... On est où? On est à côté pour l'instant, vu qu'on vient de commencer Ah, à vous partir. pouvez être à côté, ouais, les uns les autres. Pas de bétail. Samuel comment? McGee. Maggie. Il y avait pas un bétail qui devait suivre ce convoi normalement? Ouais, mais finalement non. Plus besoin. Ce sera plus simple pour nous. C'est ça rendra le convoi plus facile à transporter. Faites ça souvent? Hmm. Ouais, on vend beaucoup à Green River. Vous transportez quoi, là? Là, du matériel, quelques provisions. Ah. On a un bel artisan qui fait quelques meubles en bois.
On fait aussi quelques outils, voilà. On voit un petit peu de ce genre de choses. Et puis quand on a un peu de bétail, on en profite aussi. Voilà, on voit un petit peu tout ce qu'on peut ramener à Green River. Ok. Au loin, vous voyez sur votre droite, cette grande rivière. Très très loin. On sait que la rivière, on peut pas la passer à pied. Non. Non, c'est vrai, ça. De toute façon, sur la carte, on doit longer la rivière. Mais d'assez loin. Mais Ouais. vous la voyez, c'est comme une sorte de fracture dans le sol, quoi. Ouais. Vous voyez. Ça va être notre référence. Ouais, ça marche. Une espèce de canyon, quoi. Elle est pas même le. Si, mais d'aussi loin, vous voyez même pas que Ouais, c'est de c'est l'eau. Enfin, il y a une sorte de fracture. Quoi. Ok. Mais si elle est à la hauteur D'accord. de la terre. Alors, vous venez d'où? On s'est pas présenté. Je m'appelle Will. Léon. Moi, c'est Finn. On vient de McKinnon. Ouais. On avait une petite Ouais, je course connais à un faire. peu, ouais. Sympa, Vous avez fait hein. quoi? Un petit boulot. On a retapé une épicerie. Retaper une épicerie. Il avait besoin de bras. On l'a aidé. Ah, un petit vous peu. passez de la... Vous passez de la peinture à l'escorte de convoi. On fait de tout. On est Tu polyvalent. vois que du coup, tu le fais un peu douter. Là, sur son visage, mais... Et vous savez ce qui nous attend, là, ou pas? J'ouvre mon manteau et je montre mon colt. Ouais, c'est bien de me le montrer, mais faut savoir s'en servir. Je pense que c'est surtout ce qui nous attend qui n'est pas au courant de ce qui les attend. Ouais, T'inquiète donc pas. ouais, j'espère. Tu sais, lorsqu'on sera en territoire un peu tendu, ça devrait arriver dans combien de temps? Il n'y a pas de territoire tendu. Normalement, jusqu'à Green River, il n'y a pas de problème. Hein. Eh bah parfait. Aucun souci alors. On verra. Et qui prend un petit peu... Lui, il est à cheval. Hein. Il est pas sur une diligence. Il prend un petit peu d'avance. Il part... il arrête la conversation. Quoi. Moi, je fais signe à mes deux frères que je vais à l'arrière du convoi pour m'assurer qu'on n'est pas suivi. Ok. Globalement, je reste derrière. Tu ralentis ton cheval. Tu passes derrière le convoi. Tu vois, ce convoi de 15 diligences crée un nuage de fumée absolument gigantesque derrière vous. Ouais, du coup, je me mets pas genre dans le nuage, mais Non, mais tu vois juste d'une manière générale que le mouvement, tu vois, au sol, toutes les roues, les traces des roues sont... et en reculant, du coup, je sonde un peu chaque conducteur de chaque diligence, voir un peu s'il y en a qui ont l'air d'être un peu vaillants. On peut dire ça comme ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, j'avance en tête de convoi, histoire de garder. Comment il s'appelle déjà? Sam. Samuel. En vue. Ok. Tu vois. Il a l'air d'être habitué à faire ce genre de choses. Il est sur son cheval. Il avance. C'est un gars assez grand qui doit avoir la quarantaine. Petite barbe qui commence à être grisonnante. Une sorte de poncho sur lui. Tu sais, ce genre de gros carrés de tissu troués où tu passes la tête. Un petit peu bariolé, quelques couleurs. Là, il est sur son cheval. Il avance. Il semble imperturbable. Le soleil monte de plus en plus haut. Vous êtes passé d'une dizaine de degrés à 25, 26, pensez. Ça commence à taper sur votre visage. Le bruit, les pas de vos chevaux. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? On a l'habitude lors des grands voyages comme ça de nourrir un petit peu le cheval, nous, bien nous hydrater. Ouais. 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 Il y a quelques stops parfois justement Ouais. pour un peu nourrir les chevaux. Je reste en milieu de convoi et je regarde à gauche, à droite. Ok. Et surveiller l'horizon un peu. Vous savez que vous en avez pour une quinzaine d'heures. Là, ça fait plusieurs heures que vous avancez. Vous avez fait bien la moitié, voire les 2 tiers du trajet. Vous avez cette rivière toujours à votre droite, qui est là comme pour vous observer. On sait toujours. Vous avez arrêté de parler tous les trois. Vous êtes silencieux. Puis loin devant vous,
Vous apercevez comme un nuage de fumée. Et sous ce nuage de fumée, plusieurs formes sombres ont l'air de se diriger vers vous, à grande allure.